à Marcel pour la présidence de ces cultes. Merci à l'équipe de louanges. Merci aussi à Romain et à Léa pour votre témoignage. C'est un témoignage très édifiant. Nous sommes heureux vraiment de vous avoir et aussi de savoir que vous êtes prêts à vous engager davantage au service de votre Seigneur et votre Sauveur. Ce matin, je voudrais aussi, de passage, vous présenter une sœur qui, dans cette semaine, a accepté de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Je veux parler de l'Ukraine Jumessi qui est là. Est-ce que tu peux te tenir debout, l'Ukraine? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette âme qui revient à la maison? Alors, pour ceux qui étaient là le dimanche dernier, je pense en voyant ce qui est affiché, on s'est dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Parce que le dimanche dernier, le thème sur lequel nous nous sommes entretenus, c'était « On ne fait pas église tout seul ». Et je ne sais pas si vous voyez quelque chose qui revient encore, en dehors du thème. C'est le même texte biblique. Alors, peut-être que quelques-uns diront, mais attends, qu'est-ce qu'il a encore à nous dire? Mais nous allons le voir ensemble tout à l'heure. On ne fait pas église tout seul. Frères et sœurs, l'église est effectivement composée de personnes qui ont quelque chose en commun. Ma question ce matin, qu'est-ce que nous avons en commun? Nous sommes église évangélique de Boulogne-Billancourt, la maison de l'évangile. Qu'est-ce que nous avons en commun? Le dimanche dernier, nous avons vu que nous avons en commun, premièrement, le fait que nous soyons enfants de Dieu. Nous avons une citoyenneté céleste. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Le dimanche dernier, nous avons aussi vu qu'en plus du fait que nous avons Dieu en commun, nous avons aussi une famille en commun. Nous faisons partie d'une famille, la famille de Dieu. Mais en dehors de ces choses, est-ce qu'il y a encore d'autres éléments, d'autres choses que nous avons véritablement en commun? Je vous inviterai à lire donc ce texte de Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 20. Et nous verrons ensemble qu'est-ce que nous avons en commun en plus de ce qui a été dit la semaine dernière. Vous pouvez prendre vos Bibles et lire effectivement avec moi dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, nous lirons à partir du verset 19. Si vous n'avez pas vos Bibles, ce n'est pas grave, c'est affiché. Et c'est la même version que j'utilise, la version Le Semeur. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes des concitoyens des membres du peuple saint. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. En lui, toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur et uni à Christ. Vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Notre Père, notre Dieu, nous voulons encore ce matin nous approcher de ta parole et nous voulons bien être attentifs à ce que tu as à nous communiquer. Oui, simplement parle à tes serviteurs, Seigneur. Dispose nos cœurs à recevoir ce que tu as à nous dire, mais surtout, Père, que ce ne soit pas une parole de plus. Nous voulons qu'elle trouve une place dans nos cœurs et aide-nous à pouvoir mettre en pratique éternelle ta parole qui est la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Alors donc, qu'avons-nous en commun au regard de ce texte? Qu'avons-nous d'autre en commun en tant que communauté? Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose qu'on a en commun? La Bible. D'accord? Jésus. OK? Bien-aimés frères et sœurs, ces textes nous rappellent que, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas seuls. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes unis par des liens spirituels très très profonds. Notamment notre foi en Jésus-Christ seul.
Vous l'avez vu, hein, au verset 20 de notre texte, Paul dit, mais Dieu nous a intégrés à l'édifice qu'il construit, édifice dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, la pierre principale. Vous savez, pour les gens de l'époque, hein, la pierre angulaire ou la pierre principale, elle symbolisait le commencement de l'édifice. La pierre angulaire, la pierre principale, c'est cette pierre qu'on mettait en tout premier lieu avant de commencer à élever véritablement la maison, la fondation. La pierre angulaire était donc le commencement, mais elle n'était pas que le commencement de l'édifice. La pierre angulaire était aussi la pierre d'appui de l'édifice. Elle était la pierre d'orientation de l'édifice. Cette pierre était même la pierre d'unification de toute la construction qui était en train d'être bâtie. Pour ce qui est de l'Église, hein, nous en tant qu'Église, je pourrais dire que Christ est nécessairement cette pierre angulaire. Il demeure la pierre angulaire. Il est en tant que pierre angulaire le commencement de l'Église. Est-ce que c'est... Oh, mes slides se sont mélangés, mais c'est pas grave. Je ne crois pas que ce soit la bonne slide que j'ai envoyée, mais c'est pas grave, on peut continuer. Christ est donc le commencement de l'Église. Il est cette pierre angulaire sur laquelle l'Église est fondamentalement posée. Il est l'unique pierre angulaire d'ailleurs. Il est l'unique fondement d'ailleurs, fondement sur lequel l'Église se construit et s'élève petit à petit. L'apôtre Paul va le dire d'ailleurs clairement hein, quand il parle aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Paul dira clairement, ce fondement, pour ce qui est du fondement, nul ne peut mettre autre chose dessus. Pour ce qui constitue véritablement le fondement, personne ne peut mettre autre chose que celui qui est déjà en place, à savoir Jésus-Christ lui seul. Sachons, frères et sœurs, qu'il n'y a pas d'église sans Jésus-Christ, parce qu'il est la pierre angulaire. Et c'est ce qui constitue véritablement ce que nous avons ensemble. Mais Christ n'est pas que la pierre angulaire de l'Église. Non. Christ est aussi le trait d'union entre nous. En tant que pierre angulaire, Christ est aussi le trait d'union de l'Église. C'est sur lui, en fait, que l'Église se lève véritablement. Oui, tous les vrais croyants ont quelque chose en commun, c'est le fait que Jésus-Christ soit véritablement leur trait d'union. C'est lui qui nous unifie. C'est lui qui fait de nous simplement un seul peuple. Nous sommes interconnectés par Jésus-Christ. Interconnectés par Jésus-Christ. Il est celui qui nous unit véritablement. Mais si Christ constitue cette interconnexion, si Christ constitue celui qui nous unit, mais il faut cependant faire attention que notre unité n'est pas synonyme d'uniformité. Cette Église que Christ unit est composée de membres qui sont véritablement constitués de personnes dissemblables. Des personnes qui ont, par exemple, des caractères qui sont totalement différents. Des personnes qui ont des affinités différentes. Des personnes qui ont des sensibilités différentes. Nous avons Christ en commun, mais n'oublions pas que nous sommes aussi différents à l'intérieur. Et c'est d'ailleurs avec cette différence-là que le Seigneur nous veut à son service. Avec cette différence-là. Comme vous allez le voir, Christ n'est pas que notre trait d'union. Il est celui qui soutient son Église.
Christ est celui qui soutient son Église. Par ses mains puissantes, il tient l'Église dans sa main. Et c'est lui qui assure la stabilité de son Église. C'est Christ qui assure la durabilité de son Église. Voilà pourquoi quand l'Église traverse souvent des moments difficiles, mais nous sommes bien tranquilles parce que nous savons que cette Église est dans de bonnes mains. Voilà pourquoi en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas troublés lorsque l'Église traverse des zones de turbulence. Ça peut être par exemple des persécutions qui viennent de l'extérieur. Ça peut aussi être des crises qui viennent de l'intérieur. Nous savons que Christ tient son Église dans sa main et il la soutient véritablement. Bâti sur Christ, la pierre angulaire. Mais en fait, les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre l'Église que nous constituons. On ne va pas dire qu'on ne connaîtra pas de difficultés, qu'on ne connaîtra pas de crise, non. Mais nous restons confiants parce que nous sommes bâtis sur Christ qui soutient et qui tient son Église. Mais Christ est aussi le chef de l'Église. Christ est la tête de l'Église. Et en tant que tête, en fait, c'est lui qui donne la direction à son Église. C'est lui qui oriente son Église. Nous sommes derrière, comme nous avons devant, comme un général, et les soldats sont derrière qui suivent simplement leur maître. On comprend donc dans ce texte que ce que nous avons véritablement en commun en tant qu'enfants de Dieu, c'est effectivement le fait que Christ soit véritablement cette pierre angulaire qui constitue le commencement de son Église, qui constitue celui qui unifie, qui réunit son Église, qui donne la direction à son Église, mais aussi qui soutient véritablement son Église par sa main. Dire qu'il est donc la pierre angulaire de l'Église revient simplement à souligner le rôle central et le rôle fondamental que le Seigneur Jésus-Christ joue dans la construction et la croissance de l'Église. En plus du fait que nous ayons Christ en commun, ce texte nous apprend aussi que nous avons autre chose en commun. Ce que nous avons en commun, c'est notre credo. Ce que nous avons en commun, c'est notre confession de foi. Paul le dit clairement au verset 20. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres et ses prophètes. Alors l'expression, le fondement que sont les apôtres et les prophètes ne signifie pas que les prophètes constituent ou les apôtres constituent le fondement de l'Église. Non, nous l'avons déjà rappelé, n'est-ce pas? Christ seul constitue le fondement de l'Église, la fondation de l'Église. Cette expression renvoie à quoi? Elle renvoie à l'enseignement que Dieu a confié à ses serviteurs que sont les apôtres et les prophètes. L'unité de l'Église se construit donc sur le fondement de la foi, de la foi commune. L'unité de l'Église se construit sur un contenu doctrinal qui sert de socle véritable à l'Église. Alors, il serait bien illusoire de dire que nous allons tous avoir une même compréhension de la parole de Dieu, une même interprétation de tous les détails de la parole de Dieu. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de vouloir dire. Mais il est important de savoir que sur l'essentiel, les chrétiens doivent au moins pouvoir parler d'une même langue. Nous devons pouvoir donner un même langage. Nous devons pouvoir parler d'une seule et même voix. Nous qui sommes membres de l'Église évangélique de Boulogne-Billancourt, qu'est-ce qui constitue l'essentiel en ce qui concerne notre foi aujourd'hui? Sur quoi sommes-nous véritablement d'accord? Nous réclamons être évangéliques. Et en tant qu'évangéliques, cet essentiel se trouve véritablement résumé dans les 5 solas que les réformateurs ont mis au centre de la foi. Les 5 solas. Les 5 solas. Le premier, c'est en fait la sola scriptura, n'est-ce pas? Nous croyons en l'écriture seule comme étant la parole de Dieu. Nous croyons en l'écriture seule comme étant la parole de Dieu. Mais elle n'est pas que la parole de Dieu. L'écriture constitue pour nous la norme en matière de foi et de conduite.
Pour nous qui sommes les enfants de Dieu, en fait, connaître l'Écriture, connaître la Bible, c'est connaître Dieu. Connaître la Bible, c'est connaître Dieu. Nous croyons nécessairement en l'absolue nécessité de l'Écriture pour que nous puissions véritablement connaître Dieu et connaître aussi la volonté de Dieu. Vous savez, il est impossible d'être sauvé si on ne connaît pas la parole de Dieu. La Bible le dit clairement. Dans Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Si nous voulons être sauvés, il nous faut nécessairement connaître la parole de Dieu. Voilà pourquoi, en fait, l'évangélisation par les actes serait véritablement imparfaite. Si on n'ouvre pas la Bible pour la lire, si on ne parle pas, on ne déclare pas ce que la parole de Dieu dit, le témoignage simplement ne suffirait pas pour amener quelqu'un à la foi. Vous comprenez pourquoi on a plein de traités ici, on les partage, parce qu'effectivement, la foi vient de ce qu'on entend. Mais une fois sauvé, bien-aimés frères et sœurs, une fois sauvé, il est aussi impossible de pouvoir croître dans notre foi chrétienne si nous n'entendons pas la prédication de la parole de Dieu. Il est quasiment impossible de vivre une vie de piété, une vie de sanctification sans connaissance véritable de la parole de Dieu. Ce principe, donc la sola scriptura, consacre donc le fait que l'Écriture constitue le centre, le socle véritablement, la centralité de l'Église. Sans, de l'Écriture, sans Écriture, difficile de véritablement connaître Dieu et connaître sa parole. Nous avons aussi la sola fide, nous croyons au fait que la foi seule sauve véritablement. La foi seule sauve. En tant qu'évangélique, nous croyons que la justification devant Dieu, le salut n'est obtenu que par la foi seule en Jésus-Christ. Il n'est pas le fruit d'une quelconque œuvre, il n'est pas le fruit d'un quelconque mérite, il est simplement le fruit de notre foi en Jésus-Christ seul. Je pense que Romain et Léa l'ont rappelé encore ce matin dans leur témoignage. Nous croyons fermement que nous étions complètement perdus, mais en fait, par la foi en Jésus-Christ, nous sommes aujourd'hui sauvés. Et nous croyons que le sacrifice de Jésus-Christ est tout suffisant. Il n'y a absolument plus rien à ajouter. Ce n'est pas parce que je viens à l'église que je vais être sauvé. Ce n'est pas parce que je participe à une activité de l'église que j'aurai des bonus sur ma foi. Non, on est absolument sauvé par la foi seule. Et nous croyons aussi en tant qu'évangéliques à la sola gratia. Nous croyons en la déchéance totale de l'homme depuis le péché. Nous croyons en l'incapacité de l'homme de se sauver lui-même. Et nous croyons en la nécessité de l'homme d'avoir un sauveur. Mais nous affirmons aussi en tant que chrétiens que le salut n'est accordé que par la grâce seule. Cette grâce qui vient de Dieu seul. Le salut est un don. Ce n'est pas du tout un mérite. La sola gratia met donc l'accent sur la souveraineté de Dieu, mais aussi la grâce de Dieu comme seule cause de notre véritable salut. Pour les évangéliques que nous sommes, nous croyons que Christ est aussi le seul sauveur, solus Christus. Lui seul est le sauveur et qu'il n'y a en dehors de lui aucun moyen d'être sauvé. Je pense que nous le lisons, n'est-ce pas, dans Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Christ seul est celui qui nous donne le véritable salut. C'est lui qui constitue le pont entre Dieu et nous. Ce qui revient à dire que c'est lui qui ne croit pas en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, mais celui-ci, il est perdu à jamais. Son jugement est déjà fait. Il y a une condamnation. J'aime bien, Romain, ce que tu disais ce matin. En fait, pour moi, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Parce que tu crois en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Pourquoi? Parce que je crois en Jésus-Christ. Mais pour ceux qui ne croient pas et qui ne confessent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, pour eux, la condamnation est déjà prononcée. Les évangéliques croient aussi en l'existence d'un Dieu créateur. C'est Dieu qui a un projet d'amour
un projet de paix pour l'humanité. Ce projet qu'il a manifesté en la personne de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Nous croyons que le salut de l'homme a donc pour finalité la glorification de Dieu. Le but ultime de notre salut, c'est de glorifier Dieu au quotidien. Que cela soit dans le culte comme nous sommes en train de le faire ce matin, que dans la culture aussi. Là où nous sommes, dans notre sphère d'action, là où le Seigneur nous place aujourd'hui. Mais vous voyez, bien-aimés frères et sœurs, qu'en tant qu'Église, nous avons ces vérités fondamentales en commun. Mais vous me poserez sûrement la question, pourquoi est-il important de connaître ces choses-là? Il est important de connaître ces choses parce qu'il n'y a véritablement pas de progrès sans véritable unité. Il n'y a pas de progrès sans unité. Il n'y a pas de progrès sans accord. Amos pourrait dire, 2 personnes marchent-elles ensemble sans s'être mises d'accord pour pouvoir avancer, faire des projets ensemble, aller d'un même pas. Il nous faut nécessairement comprendre sur quoi est-ce que nous sommes d'accord. Qu'est-ce qui nous unit en tant qu'Église? Qu'est-ce que nous avons véritablement en commun? Donc nous avons dit, ce que nous avons en commun, c'est le Christ. Ce que nous avons en commun, c'est en fait la sainte doctrine, ces éléments fondamentaux que nous avons relevés. Mais ce que nous avons aussi en commun en tant qu'Église, le verset 22 nous le dit clairement, nous avons l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Nous avons l'Esprit de Dieu. C'est un patrimoine que nous avons aussi en commun en tant qu'Église. Paul le dit clairement, vous avez été intégrés à l'édifice pour former une demeure où Dieu habite. Bien-aimés frères et sœurs, depuis la Pentecôte, lorsque quelqu'un prend la résolution de suivre le Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu vient habiter en lui. Il devient la demeure de Dieu. Il devient le temple de Dieu. Et à partir de là, en fait, il est équipé du Saint-Esprit, il devient une pierre vivante, équipée par la puissance de l'Esprit de Dieu, afin de pouvoir véritablement témoigner de Dieu et rendre manifeste la présence de Dieu sur terre. Individuellement pris, chacun de nous est un temple parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et collectivement pris, nous sommes aussi ce temple de Dieu. Ce temple qui a véritablement, dans lequel se trouve véritablement, dans lequel Dieu habite pleinement. Et vous verrez donc le contraste qui existe entre la vision du temple dans l'Ancien Testament, où le temple était un bâtiment qui était à Jérusalem, et la vision du temple dans la Nouvelle Alliance, où le temple n'est plus un bâtiment comme c'était à Jérusalem, mais le temple c'est en fait chacun de nous réunis ensemble pour donner véritablement gloire à Dieu. Voilà ce que nous avons en commun. Et la dernière chose que je trouve dans ce texte que nous avons en commun, c'est en fait une vocation. Nous avons en commun une vocation. Au verset 21, nous lisons que l'Église est... au verset 21, le verset 21 commence en disant, en lui, donc en Christ, toute la construction s'élève bien coordonnée. Toute la construction s'élève bien coordonnée. Nous voyons donc que l'Église est une construction, est un édifice qui est en construction. L'Église est un édifice qui est en croissance. Sa croissance n'est pas encore terminée. Ce n'est pas encore fini. Dieu demeure le constructeur par excellence. Nous sommes d'accord. Et c'est Dieu qui introduit dans cet édifice-là chacun de nous, individuellement pris. Et nous voyons aussi que la croissance de cette église, qui est donc le temple de Dieu, cette croissance s'effectue à partir donc de Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. Et je pense que Paul dit la même chose dans Éphésiens chapitre 4, que je vous invite à lire. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 16, il dit « C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa force, et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. » Donc on voit dans ce texte-là, dès l'introduction, que en fait l'Église est constituée, son édification s'est faite à partir de Jésus-Christ. Mais Christ n'est pas le seul qui élève cet édifice-là. Ce texte nous apprend aussi véritablement que chacun de nous, individuellement pris,
nous sommes des instruments que Dieu utilise à l'intérieur pour pouvoir continuer l'édification de son temple. L'édifice s'élève quand chacune des parties accomplit la mission que Dieu lui confie véritablement. Peut-être quelques-uns diront, et j'ai déjà entendu quelques personnes me dire, mais pasteur, tu sais, moi, je n'ai rien à offrir. Je ne sais pas ce que je peux faire. Je n'ai rien. Je dirais, je ne suis pas très sûr qu'on soit dans la maison de Dieu, qu'on n'ait absolument rien reçu pour pouvoir donner. On le voit d'ailleurs dans Éphésiens chapitre 4, verset 7. Ce texte dit clairement que chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Dieu lui donne dans son œuvre. Chacun a reçu forcément quelque chose. Chaque fidèle est donc un instrument que Dieu utilise pour l'édification de son temple. Quelques-uns dans cette édification peuvent être des articulations. Certains pensent que les articulations, ça pourrait être des responsables que le Seigneur donne à son Église pour pouvoir coordonner les choses. Et d'autres pourraient être dans cette édification des briques ou des pierres vivantes. Mais nous avons forcément quelque chose à faire ensemble. Et chacun est fondamentalement irremplaçable. Chacun est fondamentalement irremplaçable. Cet édifice qui se lève pour donner véritablement gloire à Dieu doit être un édifice véritablement coordonné. En tout cas, c'est ce que nous voyons dans ce texte qui nous a été lu tout à l'heure. L'Église, comme construction, doit donc être harmonieuse, doit s'élever harmonieusement et de manière très structurée. Chacun doit pouvoir trouver sa place à l'intérieur. Ce qui implique l'unité des membres. Ce qui implique l'interdépendance des membres. Ce qui implique aussi l'alignement de toute l'Église sur la pierre angulaire. Le fait de suivre la volonté de Dieu et faire effectivement cette volonté de Dieu. Je le disais tantôt, il n'y a pas de progrès sans harmonie. Il n'y a pas de croissance sans unité. Et la question pour moi ce matin, bien-aimés frères et sœurs, c'est comment est-ce que moi je contribue à cette construction de l'édifice? Quelle est ma participation? Comment est-ce que moi je contribue aujourd'hui à l'édification de l'Église? Comment je contribue à faire connaître véritablement le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que je le fais par mes encouragements? Est-ce que je le fais par mon écoute? Est-ce que je le fais par ma générosité? Est-ce que je le fais par mon accueil, mon engagement au sein de la communauté? Peut-être que moi je le fais par mon hospitalité. Comment je contribue à l'édification de ce temple-là? La question est, est-ce que je suis une pierre vivante? Une pierre vivante dans l'édifice qui s'élève à Boulogne-Billancourt. Notre mission première, nous l'avons vu ici, c'est en fait constituer ces disciples, constituer une communauté de disciples qui fait véritablement des disciples. Notre deuxième vocation que nous trouvons dans ce texte-là, c'est constituer une communauté de disciples qui rend véritablement Dieu visible. Notre but, c'est que Dieu soit connu de ceux qui ne le connaissent pas encore. Le but ultime de l'Église, c'est de glorifier Dieu et de servir de témoin de son royaume sur cette terre sur laquelle il nous a établis aujourd'hui. Comment je peux le faire? Comment je peux rendre Dieu visible? Naturellement, je peux rendre la présence de Dieu manifeste dans ce monde, peut-être par mon témoignage, par l'évangélisation. Je peux rendre la présence de Dieu manifeste en partageant l'évangile, en partageant l'amour de Dieu autour de moi, en vivant la justice de Dieu au quotidien, peut-être en étant une communauté d'accueil comme celle de Boulogne-Billancourt. On l'a encore entendu ce matin dans le témoignage. Nous sommes en fait l'une des qualités fortes, des caractéristiques fortes. L'ADN de notre communauté serait cet accueil-là.
cet accueil qui ne fait pas de différence. Tous ceux qui viennent se retrouvent automatiquement à l'intérieur comme membres de la communauté. Merci Seigneur, on est vraiment reconnaissant à Dieu pour cela. Mais est-ce que je participe aussi à cet accueil véritablement? Est-ce que moi, en tant que pierre vivante à l'intérieur, je participe à cet effort collectif qui constitue effectivement l'accueil, la guérison de ceux qui ont peut-être des cœurs brisés? Comment gérons la présence de Dieu manifeste dans cette église de Boulogne-Billancourt? Ça pourrait aussi être par ma vie de sanctification, n'est-ce pas? Le Seigneur édifie une église afin qu'elle soit un édifice saint par Jésus-Christ. Un édifice saint par Jésus-Christ. Et le mot saint a dans le Nouveau Testament le sens technique de différent. Être saint, c'est être différent. Et vous savez, le temple est saint par sa différence, sa différence quant à son utilité. Quand on prend un temple, on dit que c'est un temple saint, et les autres bâtiments d'occupation, d'habitation, on ne les appellera pas. On ne dira pas qu'elles sont saints. En fait, être saint, c'est être véritablement différent du monde, différent des autres. C'est être mis à part pour Dieu, distant des autres. Donc, il ne doit pas y avoir de conformité entre nous et ce qui s'est fait nécessairement dans le monde. Être saint, c'est être différent de ce monde et de ses valeurs. Être saint, c'est être différent de ce monde et de son mode de pensée, de sa philosophie. Comment est-ce que ma sainteté aujourd'hui rend Dieu visible là où je suis? Bien-aimés frères et sœurs, pour terminer ce matin, je voudrais simplement nous dire qu'on ne fait pas église tout seul. On ne fait pas église tout seul. Mais en tant qu'église de Boulogne-Billancourt, ce en quoi nous croyons, c'est en fait ces choses-là. Nous croyons en Dieu le Père, ce qui nous unit, c'est Dieu le Père. Ce qui nous unit en tant qu'église, c'est Jésus-Christ le Fils. Ce qui nous unit, c'est aussi le Saint-Esprit. Ce qui nous unit, c'est la parole de Dieu. Ce qui nous unit, c'est cette seule foi que nous avons. Ce seul credo que nous confessons. Et ce qui nous unit aussi, c'est naturellement cette famille que Dieu nous donne. Dieu s'est constitué et continue d'élever son temple pour que son plan de salut puisse atteindre le monde entier. Il veut que le monde puisse être touché et que sa gloire resplendisse dans l'obscurité. Et c'est pas vous et pas moi que le Seigneur voudrait voir cette œuvre-là, cette mission s'accomplir. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à chanter avec moi ce chant. Nous sommes une seule église. Et je veux inviter le groupe de louanges à nous conduire dans ce chant-là. Nous sommes une seule église. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît?
c'est l'Église. Un nouveau jour se lève, ceux qui se réveillent de la tristesse. Nous n'avons qu'un seul réveil, salvation pour toi, Jésus-Christ. Lutter pour notre différence, abandonne les médisances, que le Dieu du diable soit mis en lumière, que le Père soit brûlé la guerre. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous est offert. Nous étions indignes et pécheurs, nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Celui de tous les temps, avec les hommes, nous sommes présents. À son nom, unité ensemble, allons on verra que nous sommes faits ici, à l'amour qui nous unira. Nous n'avons qu'un but, élever Jésus, et que notre soit répandu. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous est offert. Nous étions indignes et pécheurs, nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Merci de reprendre place. Merci Samuel pour ce beau message. C'est vrai, le temple de Dieu, c'est notre cœur. Il a fait sa demeure en ceux qui acceptent de marcher avec lui par le Saint-Esprit. Et alors j'avais en point de mire ce qui est affiché ici. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de... » Oui, de l'Évangile. C'est ici. Alors la maison de l'Éternel, d'accord, dans l'Ancien Testament, c'est un temple en dur. C'était la maison de l'Éternel. Le Seigneur habitait dans le temple. Au moment où Jésus est décédé, d'ailleurs, sur la croix, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré. C'était fini. Nous avions accès au Seigneur directement. Et donc son temple, c'est notre cœur. Merci Samuel de nous avoir rappelé ces choses. Donc là, c'est... je trouvais ça amusant de remplacer. Donc...